sorcière. Allô? Oui, allô, salam Ranel. Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'appelle s'il te plaît pour avoir des petits conseils et avoir des avis. J'appelle parce que en fait j'ai ma fille qui a la vingtaine d'années et en fait je rencontre avec elle un très gros problème, c'est que en fait elle a voulu se marier avec un homme avec lequel en fait on n'est pas du tout d'accord. D'accord, c'est-à-dire? Il est pas, en fait, j'estime moi en tant que maman, tu vois, qu'il n'est pas du tout, il n'est pas adapté à ni à notre famille ni à elle. Je le sens, c'est un type de maman, tu vois. Il est, en fait, sa famille, tu vois, c'est des familles, c'est un papa, il est issu, papa est un maman divorcé. Ils ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie, de ce que j'ai pu entendre et ton papa, tu vois, c'est pas. J'ai pas compris. Étant donné qu'ils sont divorcés et que ça va pas, donc non, du coup. En fait, tu vois, nous, on a une famille très religieuse, très dans le dîme, etc. Et eux, moins, tu vois, il y a plein de choses qui collent pas en termes de valeurs, de principes, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? Je sais pas, il y a plein de petits détails. Tu vois, par exemple, son papa, c'est un alcoolique. Lui, tu vois, il est très jeune par rapport à elle. Elle le dépasse de 2 ans, tu vois, il a que 21 ans. Elle est plus âgée. J'ai peur que, tu vois, il se lasse peut-être, ou que, tu vois, je le sens pas. Et elle, tu vois, elle insiste, elle persiste et tout ça, malgré que tout ça. Elle l'a rencontrée où, ma chérie? Elle l'a rencontrée, alors, elle était dans au boulot, on va dire, au boulot. Et elle l'a fréquenté, elle a parlé avec lui, elle l'a connu, elle sait comment il est. Oui, tout ça à notre insu, tu vois, on n'était pas au courant. Donc, ma chérie, on est très religieux, on est d'accord que ta fille a sauté cette étape. Non, ouais, elle est pas du tout, tu vois, malgré les valeurs et les valeurs et ce qu'on lui a inculqué, tu vois, elle est pas droite dans ses baskets, disons. D'accord. Donc, du coup, qui se ressemble, ça semble techniquement. Lui, franchement, j'ai pas envie de toucher Wildeness, tu vois, mais. Ah ouais, tu l'as touché, Bébti. T'es arrivé, t'as dit que cette famille-là. Là, je parle plus de ma fille. Alors, dans ce cas-là, tu vois, en fait, j'ai l'impression que ça va aller de pire en pire. C'est-à-dire, est-ce que ce gars-là, par exemple, n'est pas dans le din? Est-ce que ce gars-là n'est pas sérieux? Est-ce que ce gars-là n'est pas un bon garçon? Il a pas baigné dans ça, tu vois. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais est-ce que le comportement qu'il a, moi je peux l'entendre. Est-ce que le comportement qu'il a est loin de la religion? Parce qu'on peut ne pas baigner dans la religion, mais apprendre. Et vouloir apprendre et s'améliorer et tout ça, et que le gars, il rentre, lui, tu vois, des fois, il y a des enfants, ils sont tellement dans le din, mais les parents, ils sont à l'ouest. Des fois, t'as la fille, elle est voilée, mais genre un voile charaï et tout, elle a même liguette, et Allahumma barik, pas de musique, pas de truc, pas walou. Alors que la mère, l'absali, elle mini-jupe, playa pataya. Donc, rien à voir, tu vois, tu te dis, Hadid Dria, comment elle sort d'où, elle, tu vois, alors que toute seule, elle a appris. Et le garçon, pareil. Est-ce que ce garçon-là est loin de din? Il est loin, la vérité. Il est loin, il connaît pas, il connaît pas. Après, moi, j'ai pas vu de choses négatives de lui, mais par exemple, tu vois, le truc que nous, on n'était pas d'accord avec ça, on lui en a fait part, et ses frères, mes fils aussi, et il a pas respecté ça, tu vois. Mais c'est-à-dire, ma chérie, vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? J'ai beaucoup de mal à parler de ça. C'est un petit peu un sujet sensible. Je vais te passer ma fille qui est à côté. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va très bien. Merci. Alors, qu'est-ce qui fait que ce garçon-là n'est pas bon? Alors, c'est pas qui me classifie un petit peu ma maman. Ma maman, elle t'appelle parce que, en fait, elle est un petit peu paumée. Elle appelle parce que, elle voit qu'elle est tombée sur tes vidéos par hasard. Oui. Et elle voudrait s'intéresser justement à la mentalité des jeunes filles de nos jours, malheureusement qui vrillent. Et quand elle t'a entendu, toi,
par rapport à tes rappels, par rapport à ta droiture, par rapport à ton savoir vis-à-vis de notre religion. Il est très petit, mon savoir. Oui, il est très petit, mais elle se sentait, vous voyez, elle était, vous savez, maman, elle n'est pas très dans les réseaux sociaux, elle essaie de nous préserver de tout ça. C'est très bien. Au jeune âge. Et puis quand elle t'a entendu, tu sais parler que c'était haram, qu'un homme parle directement, que c'était haram de monter dans une voiture d'un homme, que c'était haram. Vous voyez, maintenant, le jour d'aujourd'hui, elle se sentait un petit peu perdue. Il n'y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, ma chérie, regarde, votre sœur. Là, quand elle est venue, elle vous a présenté ce garçon et que vous avez dit non. Pourquoi vous avez dit non? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que ma sœur, elle est difficile, elle est très très difficile. Elle a caché énormément de choses à ma mère. Elle l'a caché par rapport à Dean, justement, de ce jeune homme. En apparence, bon, il est plus jeune qu'elle de 2 ans, mais en apparence, voilà. Tu sais, c'est les petits jeunes de quartier qui connaissent Dean, de quartier, voilà, on l'a dit. Il sait même des trucs, voilà, mais vraiment très, 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 très légères de Dean. Il sait absolument rien de, voilà, il se prétend comme musulman, mais en vérité véridique. Quand ma maman, la première fois, il y a 1 an et demi, parce qu'en sachant que, elle lui a dit, elle doit parler. Il est venu se présenter à la maison. Bien sûr, c'était par complicité de ma sœur. C'est elle qui lui a dit oui, va voir maman parce que elle sait comment ma mère est sensible à elle est proche de nous, elle essaie de nous montrer les dangers de notre société. Et elle lui a dit voilà. Elle a parlé avec lui dans le jardin, elle a dit je ne peux pas te faire rentrer chez moi, mais voilà. Elle m'a parlé comme à un fils, elle lui a dit ce n'est pas compatible. La société, je veux dire, l'environnement duquel tu es issu n'est pas compatible avec l'éducation que je donne à ma fille. Parce que ma fille n'est même pas censée te parler. Ma fille n'est même pas censée te ramener comme ça, je ne sais pas d'où tu la connais. J'étais très très surprise en tant que sœur. Comment est-ce qu'elle elle peut voilà cacher des choses comme ça à ma mère et c'est vrai qu'elle doit raconter plein de choses qui sont extrêmement fausses, qui ont fait que ma mère a quand même, après au bout de plusieurs mois, elle s'est dit je vais voir où ça peut mener, peut-être faire akhira, peut-être pour le bien, pour le bien pour son bonheur, vous voyez. Mais moi, je vois ma mère comme elle est à l'écoute, elle essaie de trouver pourquoi est-ce que ça, elle essaie de trouver. Mais qu'est-ce qu'elle a fait quand vous dites elle a menti et tout ça, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Par exemple, maman, elle nous a toujours inculqué les bases fondamentales de notre religion, c'est-à-dire la relation homme-femme. Elle nous a toujours montré que c'était il y avait que Dieu avait fait des règles de connaissance. Des règles, c'était pour le bien de la femme, surtout de la femme. C'était pour préserver, pour maintenir, je veux dire, une valeur, je veux dire, morale au mariage et tout ça. On n'est pas des Européens, on n'est pas. Voilà, et moi j'ai toujours compris ces règles, et l'islam, je comprends pas comment ma sœur a pu mentir sur plusieurs reprises en disant qu'il connaissait des sourates. Et ça rien, ça n'a pas, je veux dire, plus que ça, truquer ma mère sur le fait que c'est pas suffisant pour la marier, pour marier sa fille. Mais aujourd'hui, donc du coup, moi ça me parle toujours pas. Donc sous prétexte que ce gars-là ne connaît pas certaines sourates, vous ne voulez pas de lui. Mais hormis ça, est-ce que c'est un gars qui souhaite apprendre? La désobéissance de ma sœur. Mais votre sœur, vous savez déjà dès le début qu'elle désobéit. Elle désobéit, oui, mais c'est pas comme ça qu'on. Et lui, le gars, il a rien fait. Donc pourquoi est-ce que sous prétexte qu'elle a désobéi, elle a trouvé quelqu'un qui veut la marier? Donc pourquoi ne pas accepter? Ranel, je vais te dire.
Tu sais, maman, elle a beaucoup souhaité nous préserver. À plusieurs reprises, elle a parlé avec lui. Elle m'a dit, il est trop tôt, ma fille n'est pas encore, tu étais encore trop jeune, tu ne sais, c'est pas Elle a quel possible, tu âge? peux pas. Elle a 24 ans et il vient d'avoir 21 ans. D'accord, il travaille? Oui. D'accord, il a les moyens d'ouvrir un foyer, de subvenir aux besoins du foyer? À peine, hein. Non, il vit encore chez sa mère. Bah, il travaille, oui, il a un salaire. Il a un salaire, mais bon, c'est Il gagne pas un combien? travail de... Lui, Mhm. le SMIC, à peine le SMIC. D'accord. Est-ce que votre fille, Et elle c'est est consciente tout de récent, ça? je veux dire. C'est tout récent. D'accord. Est-ce que votre fille, elle est consciente de ça? Est-ce qu'elle est OK avec ça? Elle est consciente. Parfait. Donc, grand bien lui fasse. الله يهني سعيد بسعيدة. اللهم تمشي معاه dans le halal qu'elle vienne nous ramener le haram. Le problème, Ranel, que je te dise, depuis hier, voilà, depuis, on fait que penser à ça. Et là, elle risque de partir avec lui. Elle risque de désobéir. Bah, c'est pour ça, Arti, je vous dis, allez marier Zamra. وسيري الله يهنيها حبيبتي حنا وفخاني عرسني والو on va aller faire une صداقه on va aller faire un طنطانو زغرتو على بنتي وعلى اختي ويلا الي هابا باي باي هزي معاه سيري معاه سكو tu veux علاش اختي انا je vais risquer qu'elle vienne me ramener الشوها la totale tu le veux oui هادي c'est pas une fois que ça se passe mal tu reviens toquer à la maison attention عاودني منك ولدي tu vas payer le loyer tu vas remplir le frigo tu vas ceci tu vas cela oui على بركة الله l'imam la mairie السلام عليكم سلات مدام خليها علاش moi regarde chez nous on dit وريه il a سيرو خليه pourquoi rentrer en conflit alors que elle est là elle te dit moi je sais moi je veux il y a pas de l'abandonner pas Lily ou la Martlil c'est pas une question d'abandonner ta fille elle vient elle te dit si tu me maries pas à lui je vais fuir c'est pas une gamine de 15 ans c'est pas une gamine de 14 ans c'est pas une gamine de 16 ans c'est une mara de 24 ans. C'est une mara. À partir du moment où elle a désobéi, tout le monde raha mara. Donc maintenant, je te dis très clairement, tu veux le halal, tu veux faire les choses bien, tu veux te marier à bint nas, ala barakatillah. Je vais te poser les conditions du mariage. Tu vas passer à la mairie, tu vas passer ça, tu vas passer ci, tu vas passer ça. Tu veux? Allez, je te prépare tes valises, balzek et je زغرت لبنتي. Je ramène نقاشة à la maison, je te fais نهارك في الدار. أنا ما غاداش نخسر على بنتي, si j'ai pas d'argent là, je sais pas dans nos trucs ولا هادشي كامل. Je viens, je te fais ندير لك نهير ديالك. Allez, هابا باي باي. علاش أنا tu vas me ramener العيب والحشومة والعار. Tu vas venir, comment elle a fui? Oui, les bint flana, elle est partie. Oui, les bint flana, nana. Va ma chérie, tu veux faire les choses dans le halal? Va. Moi, tu vas pas me ramener le haram في الدار. Donc vas-y, tu veux pas qu'on... Elle les a même pas écoutés dans le fait de le fréquenter. Elle est arrivée, elle a commencé à mentir. Non mais en fait, nanana, en fait, nanana. Ça veut dire que demain, elle est capable de faire tout et n'importe quoi. Elle est capable de tout faire. Et une fois qu'elle fait ça, tu crois que lui, il va venir, il va la marier? والله ما غيديها il va te dire اختي ouais ben je sais pas ma mère elle a dit non oui mais moi j'aurais bien aimé mais il faut un peu de patience vous connaissez vous savez les filles vous savez j'ai pas besoin d'aller plus loin moi tu viens me faire mal à la tête demain je vais avec toi à la mairie même s'il me donne un jour de semaine je lui dis même un jour de semaine même le matin à 8h t'inquiète pas on sera prêt t'en fais pas on sera prêt va te marier avec lui tu viens tu veux me tordre le bras Anna je vais te faciliter Anna avec le bras que tu vas les tordre je vais قطع بابه الكلب d'ici j'ai comme ça là je vais prendre un chakor je vais le قطع. Fin de l'histoire, tu veux te marier à Habiba, attention. Rama Endouche, attention. Il n'a pas de quoi te doter, attention. Au niveau religion, au niveau culture, attention. C'est pas comme chez ton père, attention. C'est pas comme chez maman, attention. Tu veux pas? Ala barakatillah. Elle te dit oui, moi. Allahumma inni ballaght. Rani, je te l'ai dit. C'est pas demain, tu viens et je te le dis devant tes frères, devant l'assemblée. Je te le dis devant tout le monde, comme ça. Et tu te poses. Normal. Et une fois que tout le monde est au courant, والله ما نطيح بكلمة بنتي. Je t'emmène لبسي أحسن تقشيطة وأحسن كوافورة et je te fais tes petites photos et بسلام عليك. Allez, au revoir. هزي بالزك et va chez ton mari. C'est tout. Demain après-demain j'entends ما عجبكش ما والو بقى يتماك. Tant qu'il t'a pas tapé, tant qu'il... Dis-moi. Si elle n'a pas la bénédiction de sa mère. Ma chérie, là tu as deux options. Avec ou sans bénédiction, elle part. On est d'accord. Avec. Alors là, par contre, là où vous allez pouvoir avoir le contrôle, c'est soit bchouha, soit blachouha.
C'est tout ce que vous avez comme contrôle, soit avec scandale ou là sans scandale. C'est toi qui vois. Et Yara maintenant, elle est venue, c'est pas elle vous a tordu le bras. Elle est venue à darbat fikum qui traîne tous. Elle a dit vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, je te dis honnêtement, elle vous a pas attendu pour la bénédiction. Si elle vous craignait, elle aurait pas fait tout ça. Elle ne craint personne. Même Moulana, elle n'a pas l'air de le craindre. Donc moi je te dis clairement, je te dis, si que ta mère elle puisse dormir, ta mère elle va pas dormir. Ta mère elle va finir par ne plus dormir, elle va finir par moucha, il va tartaq avec elle. Morti, juste, elle est rentrée avec lui, elle est sortie avec lui. Ness, les gens, elle a un père, elle a des frères, Willy, Hanari. Je te mens pas, allez la marier. Elle veut se marier, non? Va ma chérie. Va. Moi, par contre, avant de te marier, quand sa famille vont venir, devant sa famille, Wildy, on est d'accord que tu gagnes tant? Oui, oui tata, oui tonton, oui les gens, ok. Wildy, on est d'accord que ceci, que cela? Ouais. Benti, tu es consciente, tu as entendu? On est bon, tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Parfait, à la barakatillah. Tu vas pouvoir payer un loyer, tu vas pouvoir la faire habiter seule, tu vas pouvoir la nourrir, la vêtir. Devant les gens, moi je te dis, devant les gens. Comme ça, je vous le dis, devant sa famille et ma famille, et devant les gens qui vont la marier. Parce que ça, c'est important de savoir, c'est important. Voilà, la dot, ceci, à cela, ok. Si elle te dit non, mais c'est bon, devant les gens. Elle a dit non, elle veut nana, on est bon. Ou elle dit, si demain après-demain, elle ne revient à la maison que si tu la frappes, ou là, s'il y a quelque chose de grave, sinon tu la gardes, je veux pas savoir. On est bon? Alhamdulillah, yallah, arrête. Yallah, bismillah. Et vas-y. C'est tout. Il n'intervient pas, le père. S'il pouvait intervenir, Alex, ma chérie, mais on est en France, ça marche pas. بنات اوروبا راه tu peux خرج عينك jusqu'à demain, là ils ont peur de rien. Enfin, donc le père tu te fasses quoi? Donc le père à part te dire non et elle arrive, elle te dit elle va partir. Moi personnellement, tu me dis tu veux fuir, t'as deux options. Soit t'es quelqu'un, j'en ai rien à faire de ce que disent les gens et je te dis fuis, va, qu'est-ce que je te dise. Soit t'es quelqu'un, moi t'as vu, moi tu vas pas venir me faire harasser, je vais aller te ramener une naqasha, je vais appeler Henna Fella, je vais lui dire habibti وجدي لي الحنه وجدي لي الديكور يلا اجي للدار. Demain 14h, j'appelle tout le monde. Allô habibti, oui salam alaikum, جيت على غفله, جينا نزوجوا الدريه الصغيره على غفله surprise. Fin de l'histoire. Salam, vous êtes fous. Là tu vas venir, tu vas me tordre le bras. Tout ça pourquoi? Parce que je veux ناخذ خرايد الخلا. Non. Va. Moi, je vous le dis, la base de votre relation, moi, je te le dis clairement. Anna vous le dit, si ça tenait qu'à moi, si elle veut. Je te le dis clairement devant Ness. Si ça tenait qu'à moi, je vous la donne pas. Mais elle veut, elle te veut, toi. Alors, ala barakatillah. Allez, bislam alik. Qu'est-ce que tu vas faire, ma sœur? Ntouma, vous êtes là, elle n'écoute personne. Elle n'écoute personne. Et ce qu'elle a en tête, c'est dans sa tête. Donc là, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'enfermer? Vous allez la frapper? Vous pensez sincèrement que en l'enfermant, en la frappant, ça va changer quelque chose? Non. Ça va rien faire, elle va juste encore pire vous faire chou aktar min hadchi. Donc je te dis très clairement, c'est roujou. Tant que c'est dans le halal et qu'elle va pas vous ramener chouha et qu'elle va pas vous ramener kirsch ou là vous ramener chi haja chez mosiba kahla, c'est mieux, c'est pas grave. Wallah, vas-y. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Allah يدير جتاود الخير إن شاء الله. Qu'Allah vous facilite. Merci. Prenez soin de vous, salam. Ah, je vous le dis, moi je peux pas. Si c'est un black, c'est grave ça, c'est grave ce racisme. Mais qui vous a dit que c'était un black? Subhanallah, vous faites des raccourcis de discours de la halaqa. Elle vous parlait de religion. Elle te dit, il est loin de la religion. Il va égarer ma fille qui est déjà égarée. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle a dit, il va égarer ma fille alors qu'elle est déjà égarée. Ils sont pas bien. Elle est partie le fréquenter dans le haram et tout ça, etc. C'est ce qu'elle a dit. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec son origine. Elle te parle de religion. C'est des gens qui sont dans le din. Et la fille n'a pas l'air de suivre le même chemin, le même mindset. Elle n'a pas l'air d'avoir cette aqliya-là. La mère, elle te dit, moi, je veux pas que ma fille soit égarée. On a tout fait. Ils ont essayé de les éduquer loin des réseaux, loin de Ruina, loin de tout ça, mais elle est arrivée, il y en a toujours un qu'il faut.
Il y en a toujours un qui sort du lot. Voilà, c'est elle, c'est le vilain petit canard. Voilà. C'est qu'il est jugé alors qu'il a rien fait. Mais Rose, ma chérie, si ça avait été un homme bon, un homme bien, lorsque t'es parti voir la famille et que la famille, elle te demande de t'éloigner de la fille, gentiment, et elle te donne les raisons, mais toi, t'arrives à la convaincre de partir avec toi. En quoi tu veux que je te juge pas? Je vais te juger 66 fois. Voilà. Je vais te juger 66 fois. Et elle, la fille, elle est là, et elle veut partir. Moi, je te mens pas, il n'y a pas de ou quoi que ce soit. Je vais la marier Nichelle. Tu veux, ma chérie? Ok, baby. Ok, darling. Allez, go. ألف هنية وهنية ويا لالا العروسة في العمارية داها والله ما خلاها داتو والله ما خلاته وهي العريس ضوي بشماع البلد إلا جاك الزين ضوي بتريسيتي وكم صح allez va بسلامة والله يضرب امك الضو ولا والو. Alors t'aimes les Renois. À ce que je sache, ma chérie, je suis pas suédoise. T'imagines le comble? Ah ouais, non, j'aime pas les Renois. Wallah, le comble. T'imagines le comble. Coucou le legging. Wallah, le comble. La meuf, ah, putain, j'aime pas les noirs. Ah là. Schizophrénie pure. Bah, là, pour le coup, pourquoi t'aimes pas les Renois? Ah bah voilà, bah voilà. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que t'as compris, Roya, parce que je pense que je parle français. Tu vois, donc là, je me suis exprimée en français. Quelqu'un me dit, pourquoi t'aimes pas les Noirs? Ou est-ce que t'aimes les Renois? J'ai pas capté. J'ai pas saisi. À quelle heure tu viens voir une Noire et tu lui demandes si elle aime les Noirs? Mais t'es con ou quoi? Genre, je vous jure, c'est une colle, ça. Genre, tu te dis, est-ce que c'est vrai? Genre, est-ce que la personne, elle était sérieuse? T'es pas allemande non plus. Ouais, non, bah ça c'est sûr. Hein. Ah bah alors là, Célestine. Ah bah alors là. J'ai cru que t'étais suédoise. Bah non, Miyaka, ma chérie, je suis pas suédoise. Wallah. Je sais pas, des fois, là, je regarde les gens et je reste comme ça. Je me dis, non, c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est pas ça. C'est pas ça. C'était pas exactement ça. C'était... Oula, dans ma tête, je me parle. Genre, tu vois, on est plusieurs et t'en as forcément un qui se lève qui me dit, calme-toi. C'est pas ce qu'il voulait dire. C'est pas ça. Attends. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi toi. Excuse-moi ma chérie, j'ai lu un commentaire de Zénep qui me dit t'as vraiment pas une tête à manger de la tartiflette. Zénep, je te déteste. J'en mange de la tartiflette, ok? Vas-y, dis-nous tout ma chérie. Alors, Annelle, j'ai besoin de tes conseils en répartie. Okay. Cette année, là, tu vois, là, c'est la fin d'année, il faut choquer tout le monde, t'as vu? Faut choquer qui? Ah ouais. On t'entend mal, ma chérie. T'as peut-être les micros, le haut-parleur ou la chihaja. Ah, tu m'entends mieux, là? Comment? Tu m'entends mieux? Un petit peu mieux, mais vas-y, dis-nous. Ah, et comme ça, tu m'entends mieux? Ah oui, c'est parfait. Dis-nous. Alors, je te disais, fin d'année, là, il faut choquer la famille. Alors, écoute-moi, toute ma vie, à chaque repas de famille, je connais la famille du père et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Toute ma vie, moi, je suis quelqu'un de gentil, tu as vu. Et toute ma vie, les tantes, surtout une bien spécifique, elle se permet à chaque fois de faire des remarques à ma mère.
Et tu vois, à chaque fois, Hachmi, t'as capté. Non, il faut pas, non, il faut pas. Sauf que là, tu vois, là, dans une semaine pile poil, il y a un repas de famille. Et là, j'ai dit, c'est terminé le laisser-faire. C'est pour le nouvel an? Voilà. Donc, il faut que tu me sortes une répartie parce que tu vois, le dernier repas de famille, c'était il y a 2 mois. Et elle s'est permis de dire un truc à ma mère, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas digéré. Elle a dit quoi, ma chérie, à ta mère? Ah, ben en fait, elle s'est permis de dire à table, et ma mère, elle m'a pincé pour que je dise rien, mais sauf que je regrette, j'aurais dû dire. Elle s'est permis de... En plus, elle a lâché ça comme si c'était une blague, sauf que c'était pas drôle du tout. De dire à ma mère, oui, de toute façon, je crois que je vais ramener une deuxième femme à mon frère, hein, je vais le marier. Et à chaque fois, c'est sur ce sujet-là. Donc là, c'est ta belle-sœur? C'est la fin d'année. Pardon? C'est ta belle-sœur? Oui, c'est la belle-sœur à ma mère, la sœur à mon père. Bah et alors? Le petit Jibi, allez. Ah non, je veux pas lui dire bah non, le petit. Dans son ego. Non, je la pique pas dans son ego. Bah, ton père, il dit quoi, ma chérie? Ah, lui, il se lève de table, il n'ose rien dire. Bah pourquoi il n'ose rien dire? Je dis le Walid, qui voit qui hmaq ala moi. Y'a comme moi, comment moi? Hein, je comprends pas. Elle est mariée, elle? Elle est mariée? Oui, elle est mariée. Et ouais, moi, ma chérie, je lui dis, mon père et ton mari, ensemble, together, et je bout de هاديك خالتي. non pardon ياك عمتي. رتا راجلك معبى نعرسوا اليوم في نهار واحد باش نكونوميزيو الفلوس. Non, moi je te dis ça comme ça. Je te dis si tu ramènes à mon père, je ramène à ton mari. عادي باش نديرو عرس واحد. C'est tout. Enfin? Ah non. Là, je te jure, je veux la choquer à table. Je veux qu'elle se permette plus d'ouvrir sa bouche. Je veux plus qu'elle pique ma mère. Mais c'est vous, ma chérie, ça vous pique. Moi, wallah, normal, je lui dis كعمي. ياك راجل عمتي كيفاش بغيتيها بلوندا برونة روسية كيفاش عم وي اللي يقول لي شوف عمرك على راسي يا حبيبي نورمال لا ويلي حشمي لا ويلي لا حياء في الدين شرعتك 4 راجل عمتي. Ah, je vais faire ça. Oui, mais si tu maîtrises pas l'arabe, c'est compliqué. Hein. Non, je maîtrise très bien, t'inquiète pas. Voilà, parce que tu sais, ça marche que quand c'est en arabe, hein, parce que tu vois, en français, c'est autre chose. Justement, c'est ça que je t'ai appelé en arabe, c'est plus hard. Voilà. C'est tout, c'est qu'il n'y a que en arabe que ça fonctionne, ça. Sinon, ça pique plus. Voilà. Moi, je dis honnêtement, je m'installe normal et wallah, je sors un carnet de notes de mon sac. Et je commence, tu sais, je vais aller sur Pinterest, je vais télécharger des photos de filles et je commence à lui montrer, je dis, tu veux laquelle? C'est des copines à moi. Des copines à moi. Deux fois, je dis, خالتي هادي زوينة ياكي. لا باش تجي باش تعاونك في الدار. Elle est capable de ça, elle m'arrache les yeux. Bah quoi? C'est parce que t'as voulu faire à ma mère. Et ouais. Bah comment ça t'abuses, Linda? Tu viens, tu te poses devant ma mère et tu dis à ton frère, je vais te ramener une nouvelle femme. Bah brabé, on va t'en trouver une, tu vas voir, à ton mari. Dans le plus grand des calmes. Ouais, c'est des remarques, je te jure, Annelle, tu pètes les plombs. Ou alors une fois, c'est permis de lui dire, oui, heureusement qu'il y a les gènes de mon frère parce que je comprends, c'est grâce aux gènes de mon frère que ses enfants, ils sont sortis beaux. C'est le signe quoi, là? Bah ma chérie, c'est ta mère qui parle pas, tiens, tais-toi. Ah mais elle on te parle pas. Bah laisse-la ma chérie, c'est pas une question de honte, c'est une question d'être bien élevé. C'est nous on est mal élevés, c'est pas pareil. C'est moi si ça tenait qu'à ma mère, moi elle me dit là ouais, elle me dit Inch'Allah tu parles plus. Moi tu viens, tu me dis ça, je dis bah ouais, dans tous les cas l'un ou l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. C'est tout, il y a boy et moi. C'est quoi, je vois pas le problème. Ouais. Je dis bah, alhamdoulilah que ça a été ceux de mon père et pas les tiens. Il y a quand même, et je fais ça. Voilà, avec le rire hyper, ah ouais, gênante à la mort. Bon, voilà, je te fais ça, normal. Je dis heureusement, on a pris le plus beau de la famille.
Ah oui. Même, je te jure, si le soir du repas, c'est en live, je vais t'appeler, je vais mettre le RP. Ah bon, ma chérie, moi je fête pas la Noël, la nouvelle année. Soit je vais faire un loup avec les autres fous, soit je suis normale. En soi, c'est pas le repas de fin d'année, c'est le 30. Vraiment, c'est un jour avant. Là, le 30 ou là, le 31, là, ça fait normal. Je suis là. Je t'appellerai, je mettrai le RP. Vas-y. Yallah, y a pas de souci, avec plaisir. Yallah, bislama. Bye. Allez, bonne soirée. Ouais, c'est vrai, demain soir, on pourrait se faire un repas à Casablanca. Je sais pas si on mange à Casa ou à Rabat, parce que je pense que ça va être le dernier repas que je vais faire ici à Casa, parce qu'ensuite on rentre. Mais ouais, demain soir, je pense que je vais peut-être faire un resto. Et les personnes qui veulent nous rejoindre, go, hein. Je sais pas où. Je sais pas si ça vous dit. Tu lèves le 31, ma chérie, tu veux que je foute quoi le 31? J'ai rien à faire, je vais nulle part. Je vais me poser, je vais naître. C'est tout. Enfin, elle me dit, tu fais quoi le 31? Je le 31 décembre. Le 31 décembre, جالسة في داري كنتسنى الجن لك حال يجي ياكل معايا. Je vais aller m'acheter des mini fours, des petits fours. Ensuite, je vais être en live, comme d'hab. En train de manger mes mini fours. Enfin, c'est tout. Il n'y a pas de feu d'artifice en plus, je crois. Non, c'est le 14 juillet. T'es pas à Strasbourg, c'est le 31 janvier, moi, chérie. Quel 31 décembre? Bismillah, c'est Yanayir. Venons à Mézir. On va aller voir un défilé à Mézir. C'est resto demain. Allez, go, je pense, pour les meufs à Casa. On peut se faire un resto. En fait, en vrai, moi, je suis en train de m'engager. Alors que ça se trouve, les membres de mon équipe, ils vont me dire, ouais, toi, t'as trop cru que non, je sais pas où tu te crois. On s'en fout, on leur dit pas. Voilà. M'en joue demain, j'en sais rien. Faudrait pas faire un... Même quand je vous dis l'équipe, c'est l'équipe avec qui je travaille. Moi, je crois trop, wallah, je suis un électron libre. Genre, on vient même pour le taf, d'un normal. Plateau d'huîtres, moi et live. Ah, j'aime pas les huîtres. Arrête de donner RDV aux gens, PTDR, t'as 1 million d'abonnés. Mais il y a personne. Elle va me dire comme si elle a cru qu'il allait avoir 200 000 personnes au restaurant. Alors, si on est 5, on le dit à personne. Entre tous ceux qui veulent te regarder et tous ceux qui veulent te voir, il y a une différence, ma chérie. Hein. Faut savoir. Non, je suis pas très huître. En fait, en vrai, elle m'a dit, mais là, la truffe, là, le caviar. Par contre, là, le caviar, ouais, ça dépend. Mais des fois, il est trop iodé, tu vois. Mouhim. Viens manger au resto quand t'es sur Paris, Inch'Allah. Donnez-vous rendez-vous. Voilà, là, je pense, écoutez, je vais mettre sur Snap. Je vais mettre sur Snap dans quel resto on va être. Et go, si vous avez brunch, c'est pas possible. Vous savez que mon cousin, il est venu? Mon cousin, il est venu, j'étais trop contente. Tu vas aller voir le match avec nous et tout. J'étais trop contente. Là, je vais sauter dans les bras tout à l'heure. Mon petit cousin. Enfin, mon petit cousin, il est grand, mais c'est petit. Alors, on va prendre le dernier, ça s'appelle, après c'est l'autre Ness. Allô? Ça va, tu vas bien? Oui, salam, ça va. Allez, comme salam. Je suis choquée. J'étais sur le live, c'était en retard, j'ai pas compris. Il n'y a pas de souci, dis-nous tout très cher. Alors, moi j'ai une petite question. D'abord, je t'explique un petit peu ma situation. Du coup, là, moi je suis sur ma dernière année d'études et donc toutes mes études, je pensais pas aux garçons, j'étais pas du tout dans l'optique de me marier, etc. Et là, du coup, je me disais qu'à la fin de mes études, j'y penserais. Et maintenant, du coup, je commence à y penser. Et j'avais une petite question, vu que j'ai un peu vécu des traumatismes dans l'enfance, etc. On dit toujours qu'il faut pas raconter aux garçons parce que ils peuvent l'utiliser contre toi, etc. Et moi, je voulais avoir ton avis sur ça, savoir si le prétendant, faut lui raconter notre enfance, nos problèmes, ou s'il ne vaut pas, quoi. Bah, personnellement, moi, je suis pas pour. Je suis pas pour raconter tes traumas. Surtout si la personne, tu vois, c'est pas une question de... En fait, comment je vois les choses ne dit et ne fait que ce que tu peux assumer. Ouais. Tu vois, parce que si jamais il vient et te le ressort et que ça peut te détruire, là, on est mal. Tu vois, moi, je suis pas pour. Je suis pour le fait en dire le moins possible. Je te raconte les choses que tu dois savoir qui sont importantes. Par exemple, tu vois, si tu as été agressé et que certains gestes peuvent te brusquer ou peuvent te faire... il peut y avoir une réaction.
là, il doit être au courant, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, si j'ai cette réaction, c'est parce que j'ai eu des traumas. Voilà, donc je ne le prends pas pour toi, tu vois. Voilà. Mais sinon, j'ai pas à te raconter, en fait. J'ai pas à te raconter. Ok. Et par exemple, avec l'appel précédent, enfin, c'était à 2 appels, la dame disait que le gars, il avait, enfin, son père était un alcoolique, tout ça. Ben moi, enfin, par exemple, j'avais des problèmes avec mon père, je parle plus aujourd'hui. Du coup, ça, enfin, je peux pas le cacher. Si je me marie, voilà, mon tuteur, ça va être mon oncle, ça va pas être mon père, etc. Ben, j'ai peur que ça, enfin, que ça me desserve, quoi, d'avoir un père qui a pas été cool, enfin, qui était pas très bien, quoi. Il va falloir que tu sois très à l'aise avec l'idée. Donc, c'est quelque chose que toi-même, tu dois d'abord assimiler, avec laquelle tu dois être en paix. Tu sais, parce que quand tu es en paix avec quelque chose, rien ne peut t'atteindre. Lorsque tu n'es pas en paix avec quelque chose, là, ça devient une arme. Tu vois, je suis en paix avec l'histoire, écoute, je le sais, voilà, il n'y a pas eu de bons trucs, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, mais le khalf mahtara Allah, et c'est comme ça, et je peux pas faire autrement, tu vois. Maintenant, moi je le vis bien, et peu importe quand bien même, tu vois, quand quelqu'un va venir et va t'insulter avec quelque chose, ouais, et... C'est vrai. Tu vois, ok, d'accord, genre tu m'apprends un nouveau truc, ouais, ton père c'est un alcoolique, et après ensuite, ouais, c'est un fait, ensuite. C'est comme quand tu vas voir quelqu'un, tu viens voir quelqu'un de gros ou d'obèse, tu dis, ah, t'es gros. Bah, j'ai un miroir, du con, tu vois, donc je sais, je fais pas un 38, mon gars. Tu vois, donc je sais pas, c'est bête, tu vois. Mais vraiment, il faut que toi, d'abord, tu sois à l'aise avec cette situation, tu vois. Queen Lamoise, tu dis ne le dis pas. Le problème, c'est qu'elle est dans l'obligation de le dire parce que lorsque le gars va venir demander sa main et qu'il n'y a pas le père alors que le père est en vie, comment on fait? Comment on fait? Tu vois, comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas dire au mec, ouais, ben, mon père il a envie, mais je veux pas qu'il soit mon tuteur. C'est pas qu'il veut pas, c'est que lui ne veut pas, donc il va falloir trouver quelqu'un, tu vois. Donc c'est ça qui... Voilà, par contre, il faut être à l'aise avec les sujets et les filles pour que, comme on dit chez nous, la main qui va te faire mal, coupe-la. Tu vois, donc la main qui va gangréner, coupe-la, ça sert à rien. Ça sert à rien, moi tu vas me tordre le bras. Non mais attends, on va te faire des piqûres, c'est une gangrène. On soigne pas une gangrène. Donc c'est tout. Donc à un moment donné, soit tu coupes, soit tu laisses la gangrène gangréner. Et moi ça va pas gangréner pendant 20 ans. Je te dis clairement les choses, voilà, écoute ça, mais je suis à l'aise avec cette situation. J'ai soigné mes traumas, j'entends. Ok, d'accord, c'est pas parfait. Ok, d'accord, c'est pas bien, mais c'est comme ça et je peux pas changer les choses. Maintenant, on va trouver des solutions. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas d'avoir eu ton avis et ça me rassure un peu. Avec plaisir, je vais partir sur ça. Il n'y a pas de souci. Et ça fait trop plaisir de t'avoir au téléphone et je suis d'accord avec les filles qui disent que t'as pas la même grandeur. Parce que je trouve que t'as une voix un peu différente. C'est gentil, bah écoute, merci. En tout cas, t'es trop belle et c'est gentil, du Maroc. Merci, on espère que le Maroc va gagner. J'espère, Inch'Allah. Merci, bisous. Ciao. Alaykoum salam, pardon. Alaykoum salam. Bon, on va prendre un dernier appel. Calmez-vous. On va prendre un dernier appel. Là, voilà, on va prendre un dernier appel. Coucou Ranel, mon ex t'a appelé. Le mec de l'école française au Maroc, je voulais savoir, il t'a dit quoi? Il a été gentil, Mskin. C'est moi qui lui ai dit de te laisser, ma chérie. Il a été gentil, Mskin. Wallah, ما نكذبش ma chérie, c'est moi je lui ai dit de te laisser. Je lui ai dit براوش ما براوش خلي البراوشة في دارهم. Lorsque tu pourras te marier, Mago, mon gars, tu pourras aller demander sa main. Lui, Miskin, il a dit non, j'ai vu ses parents, et et moi je veux la marier, j'arrive pas à l'oublier, rani film américaine, et compagnie, patata. C'est moi. Ah oui. انتي اجي نقول لك تيا البعلوكه لي سيليوطي بنت كيليميني طا با دي زيتود افير تيا والله وي بونجور بابا je te présente mon copain بحال اللي يجي مرمقه مع طاسيلتك بطالون والله c'est des petits les pauvres سكتيتي اش دي بنتي les pauvres
C'est sûr, toi, t'es la grand-mère, toi, je dis non, pas de bonbons, ils se sont brossés les dents, et toi, tu viens, tu lui donnes les bonbons. Exactement ce que je veux, merci. وصبري يا حبيبتي صبري خليه يقرا باش يجي يتزوج بك صبري 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 يقرا Ranel a maigri. Ma chérie, je suis affamée. Je mange trop au Maroc. Quand je rentre en France, راني كيغسلني الجوع. Que j'oublie de manger. Ici, on est posé, اختي تشربوا كاس ديال اتاي مع مجاجنا بخير. Mais bon, anyway. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, bon alaikum salam, ça va, Ranel, tu vas bien? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Alhamdoulilah. Donc, moi, je t'appelle pour un souci un petit peu familial. Dis-nous tout très cher. Donc, je t'explique. J'ai grandi dans une famille d'hommes. Donc, j'avais 5 frères, seule fille. Mashallah. Mes parents ont divorcé. Ma mère a décidé de partir, elle nous a laissés. J'avais 2 ans et demi. D'accord. Sauf que j'ai grandi dans un milieu, honnêtement, où c'est plus un ressenti. Ouais, j'ai été rejetée. Rejetée avec le temps, alhamdoulilah, je me suis construite. Je me suis mariée très jeune, pour fuir. Hein. Je me suis mariée à 18 ans. J'ai fondé ma famille, j'ai eu mes enfants. J'ai fait hijra avec mon mari. Alhamdoulilah. Dans le pays dans lequel on a fait hijra, bon, je ne donnerai pas. D'accord. Il n'y a pas de souci, non, je comprends totalement. On a fait hijra dans un pays, donc on s'est rapproché beaucoup moi, de la religion avec mon mari et grâce à mon mari, hein, je vais être honnête. Dans ce pays, on a investi, alhamdoulilah, on s'en est sorti. Sauf qu'il a fallu qu'en fait, que je m'en sorte financièrement pour que ses frères et ce père me donnent un minimum de considération. C'est pas tout. Sauf qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, j'en ai voulu à ma mère. Parce que c'était de sa faute. Elle avait pas... en fait, moi, je veux pas savoir pourquoi, du comment. Tu t'es marié, t'as eu des enfants, tu les assumes. Peu importe les conséquences. Tu divorces pas. On était en France, elle avait des droits, elle avait comme toute maman. Elle a fait le choix de fuir. Sauf que, en fait, là, elle a repris contact avec mes frères. C'est leur problème. Ils ont pardonné, ils ont pas pardonné, ça c'est même pas mon souci. Et en fait, elle essaye de reprendre contact avec moi, mais en fait, c'est une fois qu'elle a connu ma situation. Sauf qu'elle avait jamais fait avant. Sauf qu'à l'heure actuelle, quand on entend à droite à gauche, beaucoup me disent oui, mais niveau religion, c'est ta mère et tout. Je vais pas te mentir, Ranel, j'ai de la haine envers elle. En fait, j'ai de la haine et de la peine. J'ai de la haine et de la peine. T'as essayé de discuter avec elle ou pas du tout? J'ai repris contact avec elle, j'étais mineure. D'accord. J'ai repris contact. Elle m'a clairement dit, tu me déranges dans ma vie. Je te demande de ne plus reprendre contact. D'accord. J'étais jeune, j'avais besoin d'un repère, d'une femme. C'est pas grave. Et là aujourd'hui, elle veut revenir dans ta vie? Ouais. Et... Sauf que moi je veux pas. Je veux plus. Moi, mon mari me dit oui, niveau religion et compagnie, fais au moins ce geste, mais j'y arrive pas. Je peux pas. En fait, je peux pas. Je sais pas. En fait, j'ai tellement galéré pendant ma jeunesse. J'ai tellement été rejetée pendant ma jeunesse. J'ai tellement vécu des galères que, en fait, je me dis, c'est de sa faute. Une fois que je m'en suis sortie, moi, je me suis mariée jeune. Alhamdoulilah, wallah, je suis tombée sur un homme bien. Malgré, voilà, j'avais 18 ans, j'étais jeune, mais c'est en fait la seule solution, c'était mon seul échappatoire dans ma vie. De trouver un homme et de faire ma vie. Peut-être, c'était ce manque d'amour. Je ne mens pas. Bon, après toutes ces années, hein, je sais que c'était ce manque d'amour qui a fait que je me suis mariée jeune et que je suis partie. Cet homme-là avec qui tu es, il est bien? Très très bien. Alhamdoulilah. Là aujourd'hui, ma chérie, honnêtement, hormis le salam alaikum salam et ça, j'arrive pas. Rien d'autre? J'arrive pas. J'arrive pas. En fait, j'ai tellement vécu. J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce que j'ai vécu, mais en fait, je peux pas. En fait, c'est de sa faute. Il y a aucune. C'est de sa faute. Mais alhamdoulilah, tu t'en es sorti. Franchement, alhamdoulilah. Je te dis la vérité, mais je vais pas te mentir. Pour te dire, j'ai 4 enfants. Je n'ai jamais donné d'amour à mes enfants. C'est que leur père. Ça, mon mari le comprend. Il fait tout pour pas que les enfants ressentent. Mais mon mari, ça, il l'a très bien compris. Et en fait, il me dit, c'est même pas de ta faute. C'est qu'en fait, tu l'as pas vécu et tu sais pas ce que c'est.
Pourtant, je le vois faire. Hein. J'essaye, hein. J'y arrive pas. T'as été en thérapie? Oui, j'ai été suivie. Pourtant, bon, j'ai été suivie un petit peu en France. Après, une fois qu'on a quitté, j'ai été suivie ici, donc dans un pays en plus musulman et tout. Franchement, avec une femme et tout, c'était le top. Mais j'arrive pas à passer outre. Et en fait, tous ces petits détails de ma vie actuelle me font repartir à me dire, c'est elle. En fait, toutes les galères, tout ce que j'essaye de faire dans ma vie où je trouve un blocage, et en fait, ça me revient à me dire, ouais, bah, c'est de sa faute. C'est pas faux, c'est de sa faute. Mais là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes sur les blocages? Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas sur ce que t'as accompli? En fait, c'est le fait qu'elle soit revenue dans ma vie, ça m'a retourné en arrière de 25 ans, même plus. Là, ma chérie, regarde. Moi, je te dis, concentrons-nous sur ce que tu as accompli. Ouais. Aujourd'hui, Allah mabarik. Alhamdoulilah. Maman, bon mari, bonne épouse, bonne situation, alhamdoulilah. Donc, attention, hein, je suis pas en train de justifier ce qu'elle a fait ou quoi que ce soit, mais on essaye de voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Donc, ok, d'accord, c'est vrai, elle a été la cause de beaucoup de souffrances, elle a été la cause de beaucoup de choses, et c'est vrai que quand ta fille est jeune ou mineure, elle vient te voir, elle te dit j'ai besoin de toi, et tu lui dis bah aide-moi, genre loin de moi, ça attention, cette douleur-là, il y a que toi qui peux la ressentir, tu vois, et on ne minimise pas ce que tu ressens. Elle ne se venge pas sur ses gosses, les gars, elle donne, elle fait ce qu'elle a à faire en tant que mère, mais le sentiment et l'amour en soi, c'est-à-dire qu'elle va rigoler avec eux, elle va jouer avec eux, mais dans son cœur, elle n'a pas connu l'amour d'une mère, elle n'a pas connu le la tendresse de la maman. Elle va être gentille, elle va être bienveillante, elle va être bonne envers ses enfants, mais il va pas y avoir dit que en fait, c'est des trucs simples. Mes enfants, je n'ai jamais été vers eux. C'est toujours mes enfants qui viennent me faire des bisous. Je n'ai jamais été... En fait, j'ai jamais fait le premier pas. Voilà, c'est simple. En fait, j'ai... comme ça, naturellement... Et en fait, j'ai qu'une fille, j'ai 3 garçons. Ma fille a très bien compris. Ma fille, elle l'a très très bien compris. Elle me l'a jamais dit, mais c'est vrai qu'elle est tout le temps à venir me prendre dans ses bras, me faire un bisou, parce qu'elle sait que moi, si elle le fait pas, moi, je le ferai pas. D'accord. Mais j'ai beaucoup je partage beaucoup de choses avec mes enfants. Oui. On partage énormément de choses. Mais ce côté amour, tendresse et tout, en fait, c'est mon mari à 100%. Il me dit, moi, j'essaie de faire mon maximum pour combler, mais en fait, il y aura toujours ta part de maman et moi, ma part de père. En fait, ils verront toujours, ouais, mais notre papa nous a donné plus. J'ai même fait une thérapie de couple, hein, avec mon mari, hein. Il est venu avec moi, il est venu m'accompagner et tout. Et en fait, le deuxième point qui m'a fait mal, c'est qu'elle ait repris contact avec mes frères avant en fait de revenir vers moi, alors que j'ai été la seule à reprendre contact avec elle. Ça, ma chérie, tu vois, tu pourras pas rentrer dans sa tête, ou peu importe l'explication qu'elle va te donner, ça ne justifiera pas et ça n'apaisera pas ta haine ou ta peine. Tu vois, là aujourd'hui, perso, ce que je peux te conseiller, c'est pas de passer à autre chose, mais c'est, comme je te le dis, je te le répète, de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que avec tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as vécu, regarde où tu es. Regarde ce que tu es. Regarde ce que tu as accompli. C'est-à-dire que, ok, c'est vrai, ça aurait pu être pire. Tu aurais pu sombrer. Tu aurais pu faire avoir une vie de misère et de dinguerie et de galère. Mais Allah en a décidé autrement. C'est peut-être grâce à ces épreuves que tu as été récompensé de cette manière. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu vois, donc peut-être que cette rahma-là, c'est parce que comme tu as galéré, Rabbi ma brache, il aide encore plus. Tu vois? Donc tu te dis pas ça? Je le dis jour et nuit. Wallah, Ranel, Wallah, je me dis, je sais qu'Allah m'aime. Je vais être honnête, je le sais. Je sais que Allah m'aime. Enfin, ça, c'est pas même mutakabbar ou là, mais je le ressens en fait dans tout ce que j'ai accompli dans ma vie, dans tout, en fait tout ce que j'ai demandé, Allah me l'a donné. Alhamdulillah. Mais je fais la forte, hein. Mais au fond de moi, j'ai toujours ce manque. Hein.
Parce que le manque de la mère, qu'on ait de 10 ans, 20 ans, 50 ans, même après, une fois qu'elle décède, on l'a toujours. Même retraité. Voilà. Tu l'auras en fait, j'ai ce problème, j'ai cette haine qui est en train de me dire... En fait, j'ai peur aussi de reparler avec elle et d'être méchante. Tu vois, j'ai peur que... T'es pas dans l'obligation de créer un lien plus. Par contre, t'es dans l'obligation de... Écoute, ihtiram. Bino ben ihtiram. Salam, alaikum salam. Même ça. Je pourrais pas passer à autre chose tant que j'aurais pas dit ce que j'avais à dire. Il est là le problème. Mais quand bien même tu lui dis ce que t'as à dire, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va rien changer, mais au moins j'aurais vidé mon cœur. Et je sais que je vais dépasser les limites. Et c'est ce que j'ai pas envie, en fait. J'ai envie de me dire... Je préfère rester dans le déni, me dire que ça restera comme ça, c'est une relation qui restera comme ça, jusqu'au jour où j'apprendrai que voilà, elle est partie, ou peut-être que moi je partirai avant, Allahu ya'lam. Mais, et j'ai cette peur en fait d'être plus tard aussi dans le regret, tu vois. J'ai peur de regretter plus tard et j'ai peur enfin, je sais même plus ce que je veux, je sais même plus. En fait, elle est revenue dans ma vie, elle m'a perturbée. Franchement, moi, je te dirais de faire salat istikhara. Mais dans tous les cas, la courtoisie est de mise. Le respect est de mise. Salam, alaikum tissa. Si t'as peur de lui parler, pourquoi est-ce que tu lui parles pas avec quelqu'un? Quelqu'un qui va pouvoir t'aider à te contrôler. En fait, avec mes frères, on est très pudiques. Même mes frères, je leur ai même pas demandé pourquoi elle avait cherché après eux ou ce qui a été dit entre eux. On a sujet maman. En fait, on est très pudiques entre nous. C'était limite un sujet tabou à la maison, en fait. Ça, c'est pas mal, ça, ce qu'a dit Natsah. Écrire une lettre. Pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas une lettre avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti? Fin de l'histoire, tu as tout coché sur papier, tu lui as donné, et merci, au revoir. Et là, si tu lui parles, ce que tu avais à lui dire, tu lui as dit. Pas plus mal, non? Ouais, mais bon, après, et sa réponse. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, quelque chose j'ai pas besoin va pouvoir justifier ou pardonner ce qu'elle a? Rien. Donc en vrai, sa réponse, pourquoi je l'attends? Ouais, rien. Parce que peu importe les raisons qu'elle me donnera ou peu importe les excuses, en fait, il y a rien qui... Il y a rien. Donc ma chérie, donc ça sert à rien. Peu importe là, parce que là vous êtes là, tu vas attendre, mais toi t'as juste besoin de te vider. Donc écris-lui et donne-lui. Fin de l'histoire. C'est tout. Écris-lui et donne-lui. Dans le plus grand des cas. Et fin de l'histoire. Parce que là elle va dire oui mais c'était pas ce que je voulais, oui mais c'était pas ce que j'avais dit. Peu importe ce qu'elle va te dire. Est-ce que ça justifiait le fait qu'on dise à une gamine sors de ma vie, je veux pas te voir? Wallah, elle me l'a dit mot pour mot. Wallah. Elle m'a dit tu es venu me déranger dans ma vie. Alors, on a Nanache qui te dit Ranel, c'est sa mère, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle lui a fait, c'est sa mère, craignait Allah. Nanache, toi, crains Allah, subhanallah. Lorsque ton enfant vient te voir mineur et elle vient te voir et elle te dit aide-moi ou je suis là, maman, toi tu lui dis Khorji Eliya, je veux pas de toi. Les seules personnes qui ont vécu peuvent le comprendre. Là, pour le coup, dans mon entourage qui me le disent. Je peux comprendre, hein, mais laissez les gens régler ça avec Rabbi, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes personne pour juger. Nous, hormis lui dire de ne pas rompre les liens totalement, c'est la rahim et fin de l'histoire. Moi aussi, je suis encore plus sérieux. Donc c'est tout. Hormis ça, fin de l'histoire. Arrêtez. Vous n'avez pas porté ses chaussures. Vous n'avez pas vécu ce qu'elle a vécu. Quand ta mère, elle vient te dire sors de ma vie sans aucune raison et là tu reviens parce qu'elle a réussi. Comment, je suis désolée, arrêtez. Moi, j'ai pas vécu ça avec ma mère, mais j'ai vécu ça avec mon père. Donc, je peux comprendre totalement. Les gens qui viennent te dire, oui, quand, qui veulent, eux, venir minimiser ta peine ou te dire comment toi, tu dois vivre ta peine ou ta douleur. Laissez-moi régler ça avec Rabbi. Qui vous dit peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait quelle est la situation. Il n'y a pas que, tu sais, Manalia, ma chérie, tu me dis, t'as la haine. Non, la haine, je l'ai dépassée. Avant, oui, j'avais la haine. La vérité, maintenant, j'ai la flemme, c'est pas pareil. Là, maintenant, c'est l'âge, parce que pour avoir de la haine, on a la haine, c'est ça qu'avec le temps, avec le temps, moi, j'ai la flemme. Donc, détester quelqu'un, wallah, ça demande de l'énergie. Mais moi, c'est pareil. Mais en fait, je suis fatiguée de réfléchir à tout ça, En fait, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais wallah, ce que j'ai vécu pendant ma jeunesse, je peux pas pardonner, Ranel, je peux pas. En fait,
j'ai eu une vie de misère, haga de frère, haga de père, bref, j'avais une belle-mère, c'est trop, wallah, c'est trop, et en fait, je me dis, ça, c'était le rôle de la mère. Elle devait être là pour sa fille. C'est vrai, mais regarde. D'un côté, Imanek Billah, il est plus fort, on est d'accord. Alhamdulillah. Et ben, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait passer par là, c'est pour ce que aujourd'hui, tout ce que tu as, c'est grâce à ça. Wallah, al-Adim, j'aurais jamais imaginé, wallah, jamais, durant des périodes où j'étais mal, jamais j'aurais imaginé que Allah, il m'aurait ouvert toutes ces portes. Parce que c'est des portes, c'est comme Qalbini ou Ben Rabbi, des portes, wallah, que je souhaite à toute femme, et je souhaite à toute fille, et je souhaite à toute jeune fille d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. Wallah, alors, du plus profond de mon cœur. Excuse-moi ma chérie, mais dit Maria, le pardon n'est pas une obligation, sachez-le. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est préférable de pardonner. Le pardon en islam n'est pas une obligation. Je suis libre de pardonner ou non. Fin de l'histoire. Et selon le problème. Voilà, peu importe si c'est un parent, peu importe si c'est un enfant, peu importe si c'est une personne étrangère, peu importe. Arrêtez de vouloir nous imposer le pardon. Mais il y a des choses qui sont impardonnables en islam. Il faut pas non plus penser qu'on doit pardonner tout et n'importe quoi. C'est tout quand t'es à la rue et ta mère elle te dit ne me dérange pas. Alhamdulillah, là aujourd'hui elle a bien tourné. Alhamdulillah. Là aujourd'hui, moi pour le coup, je te dis juste couche ça sur le papier, donne-le lui et fin de l'histoire. Hormis, tu vois, le minimum, le lien. Juste un lien pour ne pas le rompre. En fait, je te dis la vérité, j'ai même pas envie qu'elle voie mes enfants. J'ai même pas envie qu'elle voie la vie que j'ai. J'ai pas envie qu'elle sache. Enfin, elle sait ce que je suis devenue. Elle sait de quoi je vis. Elle sait la situation dans laquelle je suis. Elle le sait. Et je me demande si c'est pas Tamar qui l'a fait rechercher en fait après moi. Quand bien même Tamar, elle va rester là-bas. أنا أختي أنا ما غندخل في حياتي ما غندخلك في حياتك. غتبقى يتمك السلام وعليكم التيساع. C'est tout. سلام عليكم التيساع. وي الو جاي عندك اسمحي لي تنطلقوا برا. Elle pourra pas se payer le billet. ماشي مشكله. toi quand tu descends انا شي حاجه انا je te vois انا من برا من بعيد لبعيد. s'arrête là. C'est tout تهني. Enfin tu vas faire quoi d'autre? Ah non mais il y a rien à faire d'autre. Ouais, c'est sûr. C'est compliqué, mais bon, je me dis, alhamdoulilah. Bon, bah, tant mieux. Non, mais parce que les avis que j'ai autour de moi, c'est tout ça. Oui, mais c'est ta mère, religieusement. Il n'y a pas de souci, je l'entends, et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, lorsque tu es blessé ou ton cœur est blessé, on est humain. Je le dis, nous ne sommes que de simples créatures, pas les créateurs. C'est tout. Donc, je te dis, dans le plus grand des calmes, le mieux, c'est d'essayer, tu vois. Donc, je te dis, mais de là à ce que tu attends d'une réponse, j'ai peur que la réponse qu'elle va te donner, elle ne te convienne pas, elle ne te suffise pas. Et pour le coup, je pense que ça va te frustrer encore pire, tu vois. Il n'y aura aucune réponse qui va me convaincre, mais ça, j'en suis même persuadée. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Et en fait, il n'y a pas d'excuse. J'ai les enfants. Donc, hormis khsara avec elle. Hormis khsar l'hadra. Et on arrivait aux insultes et on arrivait parce que la rage, elle va parler, la haine, elle va parler. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rien faire. Ça va rien faire. Plus me mettre la haine. Voilà. Tu vas dire, regarde après tout ça, ton quartier, elle lèche. Non. Le mieux, c'est que tu khassar pas l'hadra avec elle, que tu ne l'insultes pas, Arti. Et le mieux, écris-lui. Et comme je te dis, c'est la tarahim. نشوفها من بعيد لبعيد. Et ensuite, step by step, c'est toi et comment tu veux l'intégrer à ta vie. Mais fais-le, écris-lui, pose ça, donne-le lui, laisse-lui le temps de le lire et laisse-la revenir. Ouais. C'est tout. Et khair. Donc bon courage à toi, Habibti. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Bonne soirée, Slama. Slama. Moi, tu peux me dire Ommi jusqu'à demain. Je peux la comprendre. Wallah, je peux la comprendre. Merci en elle de m'avoir répondu, mais avec plaisir, ma chérie. Même si, comme tu le dis,
t'es pas la plus religieuse, etc. De manière français, c'est cash, clair, merci pour tes conseils, avec plaisir. Mais c'était pas grand chose. C'est, non, mais tu m'as pas, t'inquiète pas, t'as pas stressé, y a pas de problème. Voilà, en fait, vous rendez pas compte parce que comme vous n'avez pas vécu la situation, comme je dis, moi j'ai eu la chance d'avoir une maman présente, j'ai eu la chance d'avoir une maman aimante, tu vois. Mais j'ai pas eu la chance d'avoir un père présent, j'ai pas eu la chance d'avoir un père aimant, j'ai pas eu la chance d'avoir un père protecteur, j'ai pas eu la chance d'avoir un père qui nous protège de tout. Tu vois, j'ai pas eu ça. Moi j'ai pas connu les gens quand ils parlent de souvenirs avec leur père, moi j'ai pas ces souvenirs-là. Tu vois, les gens quand ils te parlent de trucs, oh, moi mon daron et tout, j'ai pas de daron, tu vois. Et là par exemple, j'étais avec les filles et les filles elles m'ont dit ça se voit t'as pas eu de daron. Wallah, elles m'ont dit ça se voit t'as pas eu de daron. Tu vois, parce qu'il y avait un daron, il était là, genre il était debout, elles ont flippé et tout. Moi je suis allée au front. Y a quoi? Elle m'a dit ça se voit t'as pas eu de daron toi. Elle m'a dit nous on nous a regardé, on s'est dit on va pas. Je dis à quoi? Men ne men khafouche. Genre, j'ai pas cette notion tu vois, j'ai pas ça. Merci Nancy. Donc, j'ai pas ça, tu vois. Elle, Miskina, elle a pas eu les deux. En plus, c'est ça, tu vois, la pauvre. Donc, non, tu vois, Laura, tu parles de limites. Moi, je suis désolée, j'ai eu des limites avec ma mère. De Lila, ma mère, elle a joué le rôle du père et de la mère. Mais là, tu me dis, les gens qui disent tu mélanges tout. Non, parce que moi, pour ma part, j'ai pas de lien avec mon père et j'ai jamais voulu en avoir. Jamais voulu en avoir et j'en ai rien à foutre qu'il décède ou qu'il décède pas. Je m'en carre un rein. Ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Et t'as les gens qui viennent qui te disent, mais astaghfirullah, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que toi tu racontes? Qu'est-ce que toi tu racontes? Est-ce que vous avez vécu ce qu'elle a vécu? Est-ce que vous avez vécu ce qu'on a vécu? Vous n'avez pas vécu, vous pouvez pas dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit. Il n'y a aucun thérapeute, il n'y a aucun psy qui va pouvoir régler ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui va pouvoir apaiser ton cœur. Il n'y a rien. Non, Xerox, non. Non. Et si vous avez cette capacité à pardonner, grand bien vous fasse. Si nous, on ne l'a pas, on réglera ça avec Moulin El-Keri. C'est tout. Fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument que les gens fassent ce que vous faites? Comprennent ce que vous faites? Acceptez que tout le monde ne soit pas comme vous. Cette fille-là, elle vous dit, j'ai vécu les pires choses. Elle allait commencer à parler, ça se trouve, elle a eu une marâtre, une belle-mère, laisse tomber. Ses frères, marhamouhesh, son père, marhamhesh. Ouais, j'étais la seule fille. Yallah. Elle est de la rahma de personne. Elle aurait pu très mal tourner. Ben, ne mêle pas la religion à la carte. Yallah, allez hop. En plus, tu me suis même pas, tu vires, tu jartes. C'est réglé. On est où? Moi, je vous le dis clairement. J'ai pas de patience sur ce sujet-là. J'ai pas de patience, surtout les gens qui viennent nous exprimer non, mais en fait, tu dois vivre ça comme ça parce que en fait, tu comprends. Allez vous faire foutre autant que vous êtes. Là, ceux qui sont pas d'accord, allez vous gratter. Dans le plus grand des calmes. Tant que t'as pas vécu, allez vous gratter. Ah ouais. Allez hop. Le bébé, le habib. Je sais pas, toi t'es là, t'as tes deux parents, t'es posé tranquille, t'as ton daron et ta daronne. L'autre, elle arrive, Meskina, elle est jetée, elle est livrée à elle-même. Et tu lui dis, mais je comprends pas comment tu sonnes chez ta mère elle dit, va ailleurs. Et toi, tu viens, tu lui dis, mais attends, mais comment ça se fait? Mais ça va pas, je suis désolée, ta mère, tu dois l'aimer en fait. Mais ma mère, elle m'a jamais aimé, elle m'a jetée à la rue. Bah non, mais tu dois l'aimer en fait. C'est écrit. Tu dois l'aimer. Ah, vous êtes fous. Là, vous êtes fous. Psychiatrie. La fille, mais alhamdoulilah, elle est devenue maman et elle s'occupe bien de ses enfants et Rabbi sahel alayha. Je sais pas qui fait. Wallah, je sais pas qui fait. Khir. Je sais pas. Ah, avec grand plaisir, Lily. J'ai vécu pratiquement la même chose qu'elle concernant ma mère sans jamais connaître mon père, ni son visage, ni son nom, prénom. Ma mère est partie quand j'avais 24 ans, j'en ai 30. De plus, aujourd'hui, j'arrive à comprendre ce qu'elle a dit. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle... Ok. Bah voilà, tu vois. T'as vu? Franchement, c'est un truc de ouf. Comment tu peux te voir de loin sans la situation de se développer? Bah... Franchement, je vous le dis. C'est un truc de ouf.
je peux la comprendre. Je peux la comprendre. Ça fait mal au cœur, ça fait de la peine. Et hormis lui dire d'essayer, elle, d'apaiser son cœur pour qu'elle puisse au moins garder un espèce de lien, essayer de garder un lien, mais tu peux pas l'obliger. Essayer de garder un lien, lui dire, lui conseiller. Mais tu peux pas l'obliger, lui dire, ah, astaghfirullah, va, parle avec elle. Parce que quand bien même je vais venir, je vais te présenter des excuses, je vais dire, mais j'étais con. Qu'est-ce qui va apaiser ta peine et ta haine? Tu vas me dire pardon et après. Voilà, j'avais vu cette image sur TikTok, la meuf, elle a pris une assiette ou un verre, elle l'a cassé, elle lui a dit, dis-lui pardon. Le mec, il a dit pardon, il a dit, il s'est recollé. Non, et ben c'est pareil. Voilà, c'est ça, c'est mais bon, khir. Sans amoindrir ce que tu as vécu, hein, je voulais dire que sa mère l'a abandonné et que son père... C'est ça, mais non, ma chérie Chaouia est pas d'amoindrir ou pas, elle a vécu pire, voilà. Elle a vécu pire. Les frères qui te battent, la belle-mère les laisse tomber. Ah ouais, ça c'est... Voilà, laisse. Voilà, dinguerie. Mais bon, le khair fi makhtara Allah. Le khair fi makhtara Allah. Donc Allah facilite à toute personne. C'est la vérité. Mais... Inna Allah ghafurun rahim. Mais vous oubliez le reste de la phrase. Ou shadidul iqab. Vous aimez bien prendre que le début. Inna Allah ghafurun rahim. Oui. Ou shadidul iqab. Faut lire toute la phrase. Faut lire tout. Pas juste le début. Ensuite, je dis oui, mais Dieu est miséricordieux. Lisez la fin. La fin est bonne aussi. Voilà. 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 Mouhim. Je fais des bisous. Et devoir de savoir. Et c'est ça. Mouhim. Je vous le dis. Shadidul iqab, c'est le pire des châtiments. Je crois. C'est ça, normalement. Attends. C'est ça, je vais vous dire exactement. J'ai peur de vous dire de l'AD. Alors, Inna Allah. Ghafurun Rahim. Alors, tac, c'est ça. Dieu. Alors, voilà. C'est ça. Ce qu'elle est infiniment miséricordieux, son pardon dépasse, voilà, tout ce que nous pouvons espérer. Voilà. Et l'une des paires les plus fréquentes, ok, mais exactement. Ah oui, non, il faut la totalité de la phrase, excusez-moi. Shadidu al-iqab. J'ai peur de vous dire de la merde. C'est Allah est pardonneur miséricordieux et dur dans le châtiment. Voilà, c'est ça. Donc j'avais pas tort, c'est bon. Donc voilà, Shadidul iqab est dur dans le châtiment. Donc voilà, les gens ils te disent oui, mais Dieu est miséricordieux et ils oublient le reste. Ils te disent pas. Mais bon, khair, après, tu vois, le mieux, si tu peux, c'est de pardonner. Voilà, avance, pardonne et avance. Le mieux, c'est mieux. Voilà. Renseigner sur sa religion, aller prendre des cours avec des personnes de science, voilà. Des personnes de science, des personnes qui vont pouvoir peut-être apaiser votre cœur et tout. Mais sinon, ça sert à rien. Voilà, la haine, flemme. Aujourd'hui, on a la flemme. Mohim, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne nuit. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Demain, il y a le match Algérie-Soudan. Bien évidemment, vous savez pour qui on est, hein, les gars. Merci, c'est gentil. Vous savez pour qui on est. Demain, vous savez qui est-ce qu'on va supporter à la base? Ah bah, supporter l'Algérie. Mais le Maroc, c'est pas demain, ma chérie. Donc demain, c'est Algérie-Soudan. Donc voilà. Non, pourquoi supporter le Soudan? C'est pas une question de non, ne supportons pas le Soudan. C'est juste que pays voisin, c'est l'Algérie. Ça va de soi.
Voilà, c'est l'Algérie, le pays voisin. La base. Après, voilà, après, s'ils perdent, bah écoute, voilà, mais je pense qu'ils vont gagner. Normalement, ils doivent gagner. Normalement. Normalement. Yallah. En tout cas, tawfiq, Inch'Allah, kamilin et khair. Voilà. Donc, je vous dis à demain, Inch'Allah. Dans tous les cas, je vous snapperai absolument tout, parce que je serai au stade, donc je vous snapperai tout. J'ai acheté un bête de kawaii, je vais vous faire un haul sur Snap. C'est un truc de fou. Je pense peut-être faire une petite vidéo TikTok aussi. Mais voilà. Mais c'est un truc de ouf. J'ai acheté un kawaii de pêche, les gars. Un kawaii de pêcheur. Ça, c'est sûr. Pas de plus. Une fois, pas deux. Mohim, je fais des bisous et je vous dis à demain.